Bon les amis, on est à Walibi, Rhône-Alpes. Donc pour commencer la journée, je vais aller sûrement vous faire un mystique pour commencer. Là on est sur la plus belle journée, on est sur l'événement Halloween de Walibi Rhône-Alpes. Donc ça promet d'être quand même vachement cool. Je vais faire toutes les maisons hantées, on va tester tout le parc, on va faire le tour de toutes les décorations, de tous les shows, tous les spectacles, voir les acteurs, aller dans les scare zones, on va essayer de tout filmer, de s'amuser au maximum. Donc voilà, c'est parti. Et là, vu qu'on est sur une journée où il fait beau, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Donc là, il faut se préparer aujourd'hui, ça va être un peu sport. Donc je vais essayer de faire le maximum de choses possibles. Bien sûr, en faisant les files d'attente comme tout le monde, voilà. Pas de passe, rien, on va essayer de faire ça comme tout le monde. Ici nous avons notre beau mystique qui est juste là. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est beau quand même le mystique. Avec la petite flèche inversée ici, la zone vaudou est vraiment cool ici. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais me faire un mystique, je vais essayer de faire un on-ride et on y va. Allez, ciao! Allez, let's go! Bon les gars, je sors d'un premier tour de mystique dès le matin. Bon c'est froid hein, bien sûr, mais un petit tour de mystique du matin ça se refuse pas. Je suis en single rider donc je suis rentré directement. Et franchement bah que dire, hein, c'est toujours une bonne machine. Moi j'aime bien, je sais qu'il y en a ils trouvent ça un peu gerbeau avec la partie arrière et la petite flèche et tout. Moi franchement en plus je trouve que la zone elle a un charme de fou, c'est vraiment super. Le parc est magnifique de toute façon et cette zone vaudou elle est très bien travaillée. Et on va faire quelques petits plans vidéo de l'attraction et du parc. Allez, let's go! Ouais, nous voilà dans le petit cimetière vaudou de Mystique. Avec tous les petits trolls et les petites blagues du Docteur Mystique. Évidemment, le Docteur Mystique qu'on va voir aujourd'hui puisqu'il fait son show, le Mystic Show. Et là, ça va être super cool en vrai. C'est le personnage central de l'événement Halloween ici à Walibi Rhône-Alpes. Et franchement, c'est quand même vachement cool. J'adore vraiment. Toutes les petites références ici sont vraiment mais super cool. C'est bizarre, on n'a pas de l'entrée. C'est beau, c'est beau. Très bel effort du parc en vrai pour la décoration. Bon, c'est que le début, mais sachez que je vais retourner dans la zone mystique un peu plus tard dans la journée. De toute façon, je ferai des tours quand j'ai envie. Mais le mieux, ça sera que je fasse des nocturnes et des rides de nuit. Ce soir, je vais faire des rides de nuit dans le parc. Je vais essayer sur toutes les attractions qui sont dispo. Presque tout le parc est ouvert jusqu'à 20 h. Au niveau des attractions, il n'y a que 2-3 attractions qui sont fermées jusqu'à 20, qui ferment un petit peu plus tôt à 19. Donc on va faire le tour de tout. Évidemment, ça sera quand même plus joli avec toutes les lumières ce soir de nuit. Mais déjà, je vais vous faire un plan de tous les décors que l'on a, et déjà avec les couleurs d'automne, les feuilles mortes et tout, le parc a pris vraiment des belles couleurs.
et c'est vraiment superbe. Donc je vais essayer de faire quand même un max de plans. Vous allez voir, ça risquerait d'être vraiment stylé. Toute cette zone citrouille là, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup les couleurs des plantes. Regardez par là. Tous les arbres, chaque coin qui a été disponible a été décoré par les équipes du parc. Regardez-moi ça, c'est super charmant quand même. Moi je trouve ça vraiment trop classe. C'est vraiment trop bien. C'est transformé et tout. On s'y croirait. Donc ici nous sommes à côté des citrouilles parce que nous allons voir notre charmante citrouille du parc. Et je vais aller les voir, les mascottes citrouilles qui sont pas loin. Allez, je vais aller les voir et on va se faire une petite photo avec eux. Nous avons un petit pot à jus de citrouille. Vous aimez vous le jus de citrouille? Moi je n'aime pas du tout. J'aime pas la citrouille de base, j'aime juste la couleur du légume. C'est un fruit ou un légume? Je sais même plus. Mais vas-y, c'est pas grave. On va continuer, je vais passer par... Franchement, je prends les allées du parc vraiment aléatoirement. Je n'ai pas de plan défini, je vais où j'ai envie. Je m'en bats les reins. On improvise quoi. Voilà, j'improvise sur le parc. De toute façon, j'ai largement le temps de faire tout le parc puisque je suis là à 10h et le parc ferme à 20h. Autant dire que 10 heures d'ouverture, je vous le dis, j'ai largement le temps de tout faire. La Bambouze River, bon, je vais faire un tour à la Bambouze. Et puis au passage, je vais faire un petit coucou à la collègue qui travaille ici, qui est aussi ici. Donc bise, coucou Karine. Et voilà, on va s'amuser, hein, faire un petit coucou. Et puis je vais me faire mouiller un petit peu, là ça va. Je pensais qu'il ferait plus froid que ça, donc en vrai, ça va. Ça, je vous assure, j'avais oublié que la file d'attente elle est interminable. Vraiment, c'est... je zigzague. Oh, qu'il est beau. Vous allez bien aujourd'hui? J'ai hâte d'être à ce soir. Très très hâte d'être à ce soir. Oh! Il y a un peu de soleil aujourd'hui d'habitude. Je préfère quand il pleut. Ah, ce soir ça va être... Ce soir. Un peu plus. Bon les amis, nous voilà devant le Saint des Saints, le grand Maouka. À Olibironap, une de mes montagnes russes en France que j'apprécie et que j'affectionne le plus. Vraiment, c'est une petite pépite. Une attraction qui est encore bien unique dans notre pays et franchement très esthétique. J'avais été à l'inauguration de cette attraction et je me souviens comme si c'était hier, une super soirée à son inauguration à l'ouverture avec des rides de nuit et tout. Je ferai la même chose aujourd'hui et franchement je pense que il sera toujours aussi bon. Bon là on est le matin, il va être froid, mais je pense que je vais quand même me régaler de fou furieux. Je verrai le temps d'attente, mais en vrai on va quand même bien s'amuser. Je vais faire un tour, même si je rentre peut-être pas de suite dans l'attraction, je vais quand même faire quelques petits plans vidéo de l'attraction et de cette zone qui est vraiment genre juste magnifique. Le parc a vraiment super bien travaillé ici. Et on va faire un petit tour et prochainement le parc en plus prévoit de faire d'autres décorations et un petit parcours ici interactif au milieu de l'attraction et ça promet d'être sympa. Je pense que vu les plans, ça va être super méga cool. Donc il y aura encore des travaux et la zone va encore s'agrandir, il va encore y avoir des choses ici et ça va être vraiment incroyable. On va faire quelques petits off-ride de l'attraction et c'est parti. Notre petit Maouka, il est là. Quand même incroyable cette attraction, vraiment. Allez hop, le petit camelback juste là. Vraiment fantastique. Bon, je me retrouve dans la zone Explorer Aventure ici, à côté du Générateur. Donc c'est la zone, bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, Explorer Aventure, en gros, ça va regrouper un peu de Far West, un peu de
de trucs d'aventure, recherche de l'or, le bois et tous ces trucs-là. On va arrondir, c'est plus ou moins une zone Far West. Et franchement, c'est bien cool. Donc on a la petite, le petit raft, la Gold River. Bon, qui est un raft qui mouille pas. Voilà, c'est un parcours de bouée, tout ce qu'il y a plus classique qui mouille pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est quand même... c'est pour aller voir les petits collègues qui sont ici. Je vais faire un petit coucou à mon ami Flo qui est là. Si tu regardes la vidéo au passage, ben tu as mon petit coucou. Bien, on est toujours dans la zone Explorer. On sort d'un petit tour de Gold River. Et là, franchement, c'était cool. Je vais essayer de passer de l'autre côté vers le Woodstock. Là où il y a la famille Woodstock, qui est une scare zone en fait. Et là, il y a des mecs à la tronçonneuse et tout là, qui peuvent nous poursuivre. Donc, je vais essayer, on va essayer de provoquer un petit peu le truc pour voir ce que ça donne. Bon, alors là, il y a un truc que j'ai pas vu depuis longtemps, c'est la file d'attente de Generator. C'est le boomerang là qui est juste ici là. 70 minutes, je crois, je viens de voir. Et la file d'attente commence là-bas. J'avoue, je bug un peu. J'ai jamais vu cette attraction avec une si longue file d'attente. C'est impressionnant. Je pensais pas que c'était possible sur cette attraction. C'est la toute première fois quand je viens à Walibi et que je vois autant d'attente dans cette attraction. Surprenant. Bon, j'y passerai sûrement un peu plus tard. Je sais pas si je vais la faire parce que bon, les boomerangs Vekoma, je m'en bats un peu les reins quoi. Bon, la vue elle est sympa, vue d'ici c'est pas mal. Le point de vue évidemment. Un boomerang Vekoma c'est quand même très esthétique. J'aime bien, c'est joli à voir. Là avec la petite zone Halloween qu'on a ici c'est cool. Faut attendre pour la nocturne. Il y a un petit show qui dure à peu près 45 secondes. Il lance une bande son, quelques lumières, des flammes et tout ici et c'est plutôt sympa. J'ai l'homme à la tronçonneuse juste derrière moi. La famille Woodstock qui sont juste là. C'est quand même exceptionnel. Il y a aussi le mec à la tronçonneuse. Je vous assure que c'est des vraies tronçonneuses, c'est juste qu'il n'y a pas de chaîne, il coupe pas avec. Mais je vous assure, ça sent l'essence. Je peux vous dire que c'est une tronçonneuse. Hein. Bon, je vais m'amuser un peu à les provoquer et tout. On va essayer de s'amuser un petit peu. On va faire le tour. Alors, ça sera plus marrant de nuit. Mais voilà. Pour l'instant, Timber d'ailleurs est fermé dans la zone malheureusement. Donc voilà, Timber est en maintenance il me semble. Et pareil, il y a beaucoup de monde, même au Galion. Le bateau pirate, écoute, il est blindé aussi. Hein. Ah, attends, mais là, c'est pas encore. Je vais redémarrer la tronçonneuse là. C'est glauque ici en vrai. Ah, c'est cringe à mort. C'est incroyable. Bien, nous passons dans la zone de Festival City. Je prends un autre itinéraire et je passe à côté du restaurant le Quai 38. Et franchement, c'est une petite zone qui est bien sympa. Festival City, bon, ça fait un peu Nouvelle-Orléans, Bayou, ce genre de choses. C'est juste à côté de la zone vaudou de Mystique qui est dans le thème, hein, tout à fait. Hein, on est vraiment dans la même thématique. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je trouve que ce coin est vraiment charmant. Avec toujours des petits jeux de mots un peu à la Walibi Rhône-Alpes. Là, le Diablotin, la Bouche d'égout, Louisiane, le Simagrée, Baratin. Le carrousel, il est vraiment joli aussi. Vous voulez faire celui-là ?
Bon, ces stands-là de jeux, il n'y a toujours jamais personne. On va dire que je pense qu'ils se touchent la nouille H24 là-dedans. Obligé. On retourne vers le coin des citrouilles. J'aurais fait un petit peu le tour de la zone de Festival City. Je vais retourner un petit peu par ici. Bon, ici nous avons le petit Nébulas du parc. Une attraction qu'on commence à voir un peu partout, dans tous les parcs. Je crois qu'il y en a à Pertuis City, il y en a au parc Astérix aussi. Bon, ça se vend comme des petits pelles, ils mettent ça dans les parcs. Bon, je vous rassure, moi je monte pas là-dedans parce qu'en vrai il se passe rien du tout, il y a zéro sensation. J'aime pas, je trouve ça naze, donc je passe mon chemin. Voilà, donc Airboat, non merci. Et en plus, dites-vous qu'il y a, je crois, 90 minutes d'attente juste pour ça. Ouais, truc de fou quoi les gars, truc de fou. Si on revoit la petite Bamboos River. Charmante cette petite, ce petit log flume. Je vais faire un tour dans la petite zone Tiki. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion et on les zappe souvent. Ce sont des petites zones pour enfants et sont souvent très oubliées parce que la plupart des gens s'en foutent puisque c'est que pour les enfants. Mais elle est quand même jolie cette zone, j'aime bien. C'est super mignon, en vrai c'est bien fait. Et au moins les enfants ils ont de quoi faire. Donc j'y passe. C'est plutôt cool. Là, il y a des petites sortes de petites tasses là qui tournent et on se tire dessus. Je pense que c'est sympa ça aussi. Pour se rafraîchir quand il fait chaud. Là, regardez les drôles de rêves qu'ils ont foutus sur la Jeep. Ici, nous avons les Spice Girls. Une petite référence à Jurassic Park sur la Jeep. Petite référence aussi à Casper le fantôme. Bien, nous sommes dans la zone de la Coccinelle et puis de Alcatraz, la maison un peu thématisée sur la prison. Avec des prisonniers zombies. Je vais sûrement la faire dans la journée, là je vais voir et après je vous donnerai mon avis. Vu que je passe par là, je fais quelques petits plans. Par ici, c'est plutôt sympa. La Coccinelle là-bas au fond, je vais pas faire trop de plans. Je ferai sûrement une vidéo quand il y aura un peu moins de monde. Bien, il est temps maintenant de me rendre devant le cirque pour aller voir le Mystic Show, le spectacle du Docteur Mystique. Donc il se situe au cirque. Et juste avant il y avait le spectacle Freaky Circus. Bon, moi j'y suis pas allé au Freaky Circus, peut-être que j'y irai aussi pour le regarder un peu après. J'ai loupé le créneau, c'était à midi. Et là le Docteur Mystique c'est à 13h15. Bon, il est approximativement un peu plus de midi et demi. Je vais me rendre devant parce que je sais qu'il y a du monde et le Mystic Show c'est quand même assez populaire. Donc vu qu'il n'y a que 3 ou 4 représentations dans la journée, je vais pas louper mon créneau, je vais le faire. Là on est entre midi et 2 donc ça va être cool. Allez, let's go. Bon, je sors du show du Docteur Mystique, le Docteur Mystic Show, et franchement c'était super cool, j'aime bien. C'est un spectacle de danse avec la mise en scène du Docteur Mystique, qui présente chaque année un nouveau petit spectacle avec ses danseurs envoûtés. Là c'était sur le thème des quarterbacks, donc de football américain version zombie. Et franchement c'était franchement cool. Franchement c'est le personnage que je trouve le plus cool dans le parc. Bon, en termes de déguisement il fait pas particulièrement peur, mais bon c'est le personnage mythique de Halloween ici à Walibi Rhône-Alpes. Et bon c'est toujours un plaisir de voir le Docteur Mystique. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'en sais rien parce que le parc est toujours autant blindé. Donc je pense que je vais me faire une petite maison hantée, je pense. Bon, je sors de la maison hantée Anaconda et franchement c'était vraiment trop cool. J'adore
les décors, vraiment c'est trop stylé, les acteurs sont vraiment superbes. En plus, moi je rentre, je suis tout seul, je dis que je suis seul, donc vraiment je suis séparé de tout le monde. Et j'ai peur, en gros, pour moi je crains pas trop, mais bon, t'as personne autour de toi, t'es seul avec les acteurs autour qui te mettent la pression. Bon, en plus ils m'ont vraiment pour le coup mis des gros coups de presse, parce qu'ils savent que je travaille au parc et que je suis dans le parc. Donc du coup ils ont crié mon nom et ils m'ont dit ouais faut pas qu'ils sortent et tout. Et en vrai c'était giga drôle, moi je me suis tapé des barres. Et la bise des acteurs en vrai qui sont vraiment super bons. Et les décors que je trouve vraiment stylés dans celle-là. Franchement Anaconda c'est survalidé, elle fait partie en plus des moins chères du parc, elle coûte que 4 €. Et elle vaut largement les 4 €. Voilà, donc pour tous ceux aussi, je sais qui critiquent que les mazes sont payantes dans les parcs d'attractions, on en compte que c'est des suppléments, que le parc en fait emploie des personnes supplémentaires, des acteurs en fait, et la mise en place des décors. Faut savoir qu'ils sont là toute la journée et que c'est vu que c'est là que pour Halloween, donc c'est à dire que du coup c'est pas c'est temporaire quoi. Voilà, donc c'est pour ça que vous payez les maisons hantées en plus et que c'est pas compris dans le prix de votre billet quoi. C'est parti pour un tour de Mauka. Bon, je sors d'un petit Mauka qui commence à être bien chaud là, on est un petit peu en fin de journée. Bon, vu qu'on est en automne, bah, la nuit tombe vite, donc la fin de journée arrive vite aussi. Mais bon, il est toujours aussi incroyable. Moi j'adore Mauka, c'est vraiment trop cool, c'est super confortable. Ça bouge pas d'un pet, ça vibre pas, c'est moderne. Et il y a tout ce qu'il faut en airtime, en sensation, en inversion. On en redemande. Une fois qu'on est monté à l'intérieur, on a forcément envie de remonter. En plus, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Et je pense que ça commence aussi à être une attraction qui peut permettre aux gens d'accéder à des bonnes sensations. Du coup, pour débuter, on va dire, dans les montagnes russes un peu à sensation, ça permet de débuter là-dedans. Et franchement, c'est cool. Et en plus, c'est accessible. Il y a des enfants qui peuvent monter et tout. Donc, c'est une superbe attraction. Par contre, je me permets de faire un point sur le problème des single riders où les gens n'ont pas compris que single ça voulait dire une seule personne est seule et qu'en fait on se retrouve avec une file single rider blindée par des groupes de personnes qui arrivent à 2 ou à 3. Bon ok, les opérateurs sont gentils et ils font passer, mais en théorie ils sont pas censés faire passer. Genre je vous jure que les groupes de personnes qui vont dans les files single rider, vous êtes les pires rats des parcs. C'est pas possible. Il y a des personnes réellement seules. Là, moi, je viens réellement seul, donc je fais les single riders. Et je vois en fait qu'il y a que des groupes. Il y a... j'ai pas vu une seule personne qui était seule devant moi et derrière moi. Il y avait que des gens en groupe, dans la single rider. Les gars, enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît d'être du bon sens et du respect pour tous les visiteurs, pour les opérateurs. Et ça fait pas avancer l'attraction et ça fait pas avancer le débit si les groupes commencent à aller dans la file single en fait. Voilà, c'est une simple question aussi de respect et je trouve que c'est pas normal. Voilà.
Ça s'éclater une cathédrale. Ah vraiment. Voilà, la tronçonneuse, c'est incroyable, mec. Ça sent l'essence et tout. Ça doit faire trop rire de démarrer le bordel en mode vas-y. Tu sais que tu choisis un mec, tu dis toi, je vais te casser les couilles, tu vois, genre. C'est une dinguerie, vraiment. Et ça. Les frères. Je m'as cru que c'était chez la famille Woodstock. Les gros tarés du coin là. Après, voilà. Ouais, Woodstock Express. Bon, la montagne russe c'est pourri, mais la zone avec l'ambiance de la famille Woodstock là, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment trop stylé. C'est cringe ça. Bah non, moi le pharmaca, je l'ai jamais fait. Incroyable. Hein. Tout à l'heure, c'était le gars. Les gens ils se réfugient là-dedans, mais en fait ils ont pas compris qu'ils étaient en train de squatter chez eux, genre. Donc les gars, j'ai passé, enfin les gars et les filles, peu importe, j'ai passé un petit peu de temps dans la zone Woodstock avec la famille Woodstock et tout leur délire complètement déjanté. Ils sont vraiment incroyables, vraiment, je jure que c'est la meilleure zone du parc, la meilleure scare zone du parc. Leurs costumes sont fous, ils jouent leurs personnages à fond, ils sont complètement déjantés. C'est vraiment, mais c'est trop bien, genre. Donc allez-y, c'est juste dommage qu'aujourd'hui Timber était fermé, donc du coup la zone n'a pas accueilli tant de monde que ça, et pour l'instant elle accueille pas tant de monde. C'est un peu dommage, mais franchement allez-y, si vous allez à Walibi-Rhône-Alpes, à Halloween à Walibi-Rhône-Alpes, allez-y, passez à Woodstock, la zone Woodstock Explorer tout au fond du parc, vers le Timber et Woodstock Express, et franchement vous allez passer un agréable moment en compagnie des acteurs et de la famille Woodstock qui sont... bon, ils ont leur petit délire et puis voilà quoi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Franchement, moi je me tape des barres à chaque fois que j'y vais. Je spoil pas, il y aura tout dans les vidéos et tout. Donc je vais y repasser en version nocturne parce que je vais aller faire le manoir d'abord. Je vais aller d'abord à la maison hantée, le manoir que j'ai réservé pour 18h. Et ensuite à 18h30, j'attendais bien qu'il fasse nuit pour faire la nouvelle maison hantée du parc qui s'appelle Uranium, qui est justement dans la zone qui est de la zone Explorer à côté de Woodstock. Donc voilà. Là on a l'Hurricane qui malheureusement il a tourné pas beaucoup dans la journée et il est souvent tombé en panne. C'est dommage parce que de nuit il est quand même joli. Moi je monte pas là-dedans, en fait c'est des chaises volantes qui montent à 49 mètres de haut là. Moi je monte pas là-dedans, mais écoutez, c'est quand même une bonne attraction pour ceux qui aiment l'altitude et qui n'ont pas peur de monter en l'air accroché à des chaînes, on va dire. Moi j'aime pas ça. Mais ouais, de nuit en vrai il est super beau, les lumières dessus sont vraiment bien, il y a des beaux jeux de lumière, donc c'est dommage qu'il fonctionne pas ce soir. Il a fonctionné une petite partie de la journée quoi. Bon là vu qu'il commence vraiment à faire nuit, j'ai quand même mis une pure vidéo sur la caméra pour que ça fasse un peu plus jour et que je vois pas trop la nuit non plus, mais je vous assure qu'il commence à faire un peu sombre.
Et je commence à filmer la zone parce qu'ils allument les lumières et ça commence à être joli. On commence à rentrer vraiment dans l'ambiance d'Halloween et là, ça commence à être vraiment cool. Donc on va faire un petit tour dans la zone Festival City et après j'irai faire la queue pour le manoir pour 18h. Let's go! Faire un petit tour dans Festival City parce que je vous assure que de nuit, passer à Festival City c'est quand même vachement joli. Ils mettent des petits lampions un peu à l'ancienne comme ça là et ça a vraiment du charme. Et, comme sur le carrousel quoi, vous passez devant le carrousel et du coup vous avez exactement la même ambiance et c'est super cool. C'est super mignon, moi j'adore. Salut. Et en vrai voilà. Alors on va passer, on va filmer un petit peu la zone là. Si je peux, j'essaierai de me rider 2-3 trucs. Donc on va voir. Le parc est ouvert jusqu'à 20h. J'ai toutes mes maisons hantées de programmer, je vais toutes les faire. Comme ça au moins, j'aurai un avis sur chacune d'entre elles. Franchement, cette zone Festival City, elle prend tout son sens. Elle est vraiment, vraiment j'aime bien. J'ai toujours aimé un peu le délire, un peu Louisiane, là, Nouvelle-Orléans, tous ces trucs-là. Moi, c'est vraiment ce que je kiffe. J'aime bien la décoration. Donc en vrai, let's go quoi. Je vais passer par ici. Faire les petites allées du parc comme ça et en vrai, ça a vraiment du charme. Et là, du coup, le carrousel est super beau quoi. C'est vraiment super beau à filmer, c'est incroyable. Je vais filmer un petit tour là. Franchement, vous trouvez pas ça hyper stylé? Vraiment, l'ambiance elle est vraiment top. J'adore. Vraiment, cette zone de nuit aussi. Toutes les zones du parc de nuit, vraiment ici, sont vraiment, mais vraiment belles. Et que la zone exotique qui manque un petit peu d'ajout de décoration nocturne. Mais bon, la zone est super récente aussi. Donc, depuis l'ajout de Maouka, donc forcément, c'est un peu différent. Bon, je vais passer à côté du Mystique pour rejoindre l'entrée de la maison hantée, le manoir. Mais ouais, du coup, la seule zone qui manque vraiment un petit peu de déco. Et alors là, oui, du coup, c'est la seule zone qui manque de décoration Halloween, c'est la zone Exotic Island où il y a Maouka. Et c'est vrai qu'il n'y a rien du tout pour nous faire penser à Halloween dans cette zone. Bon, après, est-ce que c'est un choix du parc ou est-ce que c'est compliqué d'ajouter une thématique Halloween autour de la zone, autour d'un truc exotique dans les villes, je ne sais pas. Ou alors peut-être ils n'ont pas réfléchi, ils le feront pour les prochaines années, j'espère. Donc bon. Bon, je ressors du manoir et là maintenant il faut que je me rende rapidement à Uranium parce que j'ai rendez-vous direct à Uranium. J'avais pris un créneau à 18h30 et je suis serré. Bon, le manoir, globalement, en vrai, pour ceux qui veulent des infos dessus, c'est tout simplement des références à vos films d'horreur préférés que vous connaissez. Vous allez croiser des personnages. Bon, c'est une des plus anciennes mazes du parc. Bon, elle fait toujours son petit effet, c'est toujours vachement cool. Moi, j'adore les costumes et les décos. Voilà, on a des petites scènes de chaque film d'horreur et tout. Et franchement, les costumes sont réussis. Donc franchement c'est superbe. Donc là je vais essayer de me rendre en speed à Uranium mais j'espère que ça va être encore possible de rentrer. Et let's go. Bon là le froid est tombé, la nuit elle est complètement tombée, je suis dans le noir, je sais même pas si je verrai quelque chose sur la vidéo. Mais bon. Après je ferai un autre tour du parc et je ferai sûrement des rides de nuit. Je vais aller sûrement voir Maouka, le spectacle qui est devant le générateur. Et les petits spectacles de lumière, flammes et tout qui sont assez sympas. Je retournerai dans la zone de Woodstock pour voir les acteurs, évidemment. Donc voilà, allez, on se dit à de suite. Si on allait faire un petit tour de Timber maintenant là. Pas mal. On va voir ce qui se passe dans la zone Woodstock là. Let's go hein.
ça pète sa mère les gars. Vraiment de nuit là c'est juste fou la zone. C'est incroyable. C'est incroyable les gars, vraiment c'est incroyable. La structure en bois elle est fantastique. C'est beau, hein. Bon les amis, je crois que je me suis quand même un peu réconcilié avec Timber. J'ai pu faire Timber et du coup, bah franchement ça s'est plutôt bien passé. J'ai été deuxième rang là. Et franchement ça va, ça tabasse moins que à l'arrière, donc à l'avant c'est largement rideable. Il suffit d'être sur les 3 premières rangées je pense et c'est bon. Donc Timber c'est validé, ils ont pu l'ouvrir en fin de soirée, franchement pour notre plus grand plaisir. Donc encore merci aux équipes techniques, vous savez les équipes techniques sur le parc font leur maximum pour essayer de faire fonctionner les attractions dès qu'il y en a une qui tombe en panne. Donc même si c'est miraculeux et qu'ils font l'ouvrir pour 1 heure ou pour 2 heures, bah les techs se mettent au max et pour faire plaisir aux visiteurs. Donc on n'oublie pas leur travail et on les remercie évidemment. Ah les amis, je peux vous assurer que c'est vraiment magnifique.
Vraiment de nuit, c'est incroyable. Je trouve que le parc est fou de nuit. C'est trop beau. J'ai pas envie de partir en fait. Je m'étais dit que je partirais pas trop tard et pourtant, je peux vous assurer que c'est tellement stylé, c'est tellement beau. Toutes les animations, les jeux de lumière, les jeux de son, les flammes. Enfin, c'est juste trop bien. Le parc de nuit ici prend une autre dimension. L'immersion est incroyable. Vraiment, c'est fou. Vraiment, c'est fou, les gars. Allez-y. Franchement, c'est vraiment incroyable. Bon. Bah, je sais plus si j'avais fait un résumé de la... Je sais plus si j'avais fait un résumé de la maison hantée Uranium. Bon, bah écoute, je vais le faire là. Uranium, c'est fou, c'est immersif. Et bon, je vais quand même spoiler au moins le début. On va vous mettre une sorte de truc sur la tête. On va vous mettre un casque avec une lampe torche qui fonctionne toute seule. Et la maison hantée est blindée de fumée. La lumière sur le casque s'allume et s'éteint toute seule. Enfin, l'immersion est folle. Les acteurs sont fous. La maison hantée est sur 2 étages. Il faut faire attention. Alors, il fait sombre, mais quand même il y a assez de lumière pour quand même... Il y a quand même assez de lumière pour y voir clair. Franchement, en plus, on a la lampe torche de toute façon, donc comme il y a sur le casque. Donc en vrai, Uranium, c'est vraiment validé. C'est vraiment top. Franchement, c'est la meilleure maison hantée du parc de très loin. Ça fait pas particulièrement peur. Enfin, moi, je suis pas très craintif à ce niveau-là sur ce genre de choses, mais franchement, ouais, c'est fou. Uranium survalidé. Bon, bah ici va s'achever ma petite journée à Walibi Rhône-Alpes. Et franchement, j'ai passé une bête de journée ici. C'est super beau, c'est super stylé. Le parc est incroyable. De nuit, ça prend une autre dimension, c'est trop cool. Bon, c'est dommage, le changement d'heure était il y a peu de temps, donc il fait pas nuit super tôt. Donc je sais pas, c'est pas possible pour l'instant de profiter pleinement de la nocturne. Donc si vous voulez vraiment profiter de la nuit et pour qu'il fasse nuit beaucoup plus tôt, parce que le parc ferme à 20h maximum, je vous conseille de venir au parc pour du coup genre vers le 11 novembre, le dernier week-end en fait d'Halloween, hors vacances scolaires malheureusement, mais bon c'est le mieux je trouve, parce que si vous venez à cette période, vous aurez il fera nuit à 17h voire 17h30, donc ça sera quand même un peu plus appréciable. Voilà. Pour ce qui est de l'expérience globale dans le parc, aujourd'hui malheureusement c'était une journée qui était vraiment blindée. Il y avait vraiment beaucoup de monde au parc. Le parc était vraiment saturé. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Moi les attractions je les connais, donc c'est pas important pour moi. Je les ai toutes faites, j'ai fait un tour de chaque attrac. Donc franchement je me suis quand même vachement éclaté. Le principal pour moi ici c'était de faire les maisons hantées. Là sur cette saison, d'essayer toutes les maisons hantées possibles du parc, et franchement j'ai pas été déçu. Donc allez-y, franchement Walibi Rhône-Alpes, c'est vraiment un parc incontournable je trouve pour Halloween désormais. Franchement les parcs Walibi pour Halloween, de toute façon la réputation de ces parcs là ne sont plus vraiment à faire, donc je vous conseille vivement de faire un petit séjour à Walibi Rhône-Alpes. Franchement c'est vraiment top. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même parler des points que je trouve quand même un peu négatifs, parce qu'il y a toujours quelques petits points négatifs autant qu'il y a des points positifs. Pour moi, le gros défaut de ce parc, c'est surtout son prix en fait. Par rapport aux autres Walibi, c'est qu'ils pratiquent le même tarif que tous les autres parcs Walibi, que ce soit le Walibi Hollande, que ce soit le Walibi Belgium. C'est les mêmes tarifs à peu près, on est aux alentours des 40 à 45 euros. Sauf que à Walibi Belgique et à Walibi Hollande, pour 45 euros, vous avez un parc qui est quand même beaucoup plus grand. Donc en fait, ici, ça vaut pas 40 euros quoi. Malheureusement, parce que si vous devez payer 45 euros pour un grand parc comme Walibi Belgium, ici, la note se fera salée pour un parc qui est quand même beaucoup plus petit. Donc le ratio est un peu différent. Je trouve que du coup, c'est vraiment le gros défaut de ce parc. Bon, ça attire quand même du monde, les gens payent, les gens viennent, et les gens même achètent des passes, fast-pass et tout ça, ça se vend vraiment à l'appel. Mais voilà, ça ne vaut clairement pas 40 euros. Ce parc devrait être aux alentours des 33, aller à 35 euros grand maximum pour être bon, je trouve, au niveau tarif. Parce que personnellement, payer 40 à 45 euros, je trouve ça trop cher.
Donc les amis, voilà, ça c'est le défaut principal du parc. Ah, je précise aussi quand même un point positif dans ce parc, c'est que le parking est gratuit. Donc vous ne payez pas de parking comme d'autres parcs. Donc ça c'est quand même vachement cool. Voilà, je tiens à le préciser. Ça reste un parc régional, mais bon, il y a des petits parcs aussi qui font payer quand même les parkings, quoi. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans un autre parc. D'ici là,